Bienvenue au CES sur Stratégie militaire, en direct. 9 janvier 2026, en ce moment, les forces d'assaut de la marine des États-Unis d'Amérique poursuivent et attaquent des pétroliers qui ont fui le Venezuela. Le premier qui vient d'être pris d'assaut il y a quelques minutes est l'Olina, un très grand pétrolier. Il y a aussi 700 000 barils de brut qui étaient destinés à une vente illégale. Les États-Unis continuent de faire pression, cherchent toujours le point de rupture de la dictature du Venezuela et veulent éliminer leurs ennemis commerciaux, la Russie, la Chine et l'Iran. Famille en exclusivité dans Stratégie militaire. La vidéo de la capture de l'Olina. Nous commençons. Bon après-midi à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct. 3h49 en Espagne espagnole. En ce moment, les États-Unis d'Amérique, Union, heure du Venezuela, 10h49, nouveau. Bonjour le monde. Là-bas, de l'autre côté, ils viennent te prendre d'assaut un pétrolier, un de plus sur la liste. De plus, déclaration de Donald Trump, deuxième vague d'attaques annulée contre le Venezuela. Parce qu'ils coopèrent, ils libèrent, ils suivent les instructions des États-Unis d'Amérique. Zone. Bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Information de dernière minute. La nuit dernière, un nombre important de pétroliers ont tenté de s'enfuir en essayant d'échapper à la flotte des États-Unis d'Amérique. Des destroyers qui ne sont actuellement pas en mission de combat contre le Venezuela ont commencé à les poursuivre. Et certains se dirigeaient vers l'Atlantique, d'autres vers les Caraïbes. Les États-Unis d'Amérique l'ont dit clairement. Pas un seul, aucun des pétroliers sanctionnés ou transportant du pétrole vénézuélien n'échappera au blocus. De plus, dans les prochaines heures, Donald Trump rencontrera les principaux dirigeants du secteur pétrolier américain pour précisément parler de l'équation qui va amener toute la technologie, toutes les entreprises d'exploitation des hydrocarbures au Venezuela pour leur garantir qu'aucune goutte de pétrole ne va échapper au contrôle des États-Unis d'Amérique. Unité, nous sommes en direct en ce moment. Famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Merci de liker et commenter. Nous avons la vidéo de l'Olina, un énorme navire aussi. Attention à ceci. Le l'Olina. 2 mètres. Année de construction 2005. 21 ans. Il a fallu tout ce temps pour que ce navire tombe entre les mains des États-Unis d'Amérique, Olina. Position actuelle, ou c'est censé être la position actuelle? Au-dessus de Grand Roc, au-dessus de l'île des Rocs de l'archipel. Entraroba. Et Grand Roc, il a été attaqué. Nous voyons des photographies. Énorme, aussi très grand, un peu plus petit que les navires qui ont été attaqués hier. Mais qui, sans aucun doute, essayaient de s'échapper des États-Unis en utilisant une technique de fou. Maintenant, le plan pour contourner le blocus consiste à lancer des pétroliers. 4, 5 ou 10 pétroliers en même temps en mer. Et qu'un ou plusieurs d'entre eux parviennent à s'échapper.
en pensant que les États-Unis n'ont pas la capacité de tous les contrôler. Erreur, grave erreur. Parce que les États-Unis vont jusqu'au bout. Ici, nous voyons des photographies du navire, et permettez-moi de vous donner plus d'informations à son sujet avant de regarder la vidéo. Il a navigué sous différents pavillons de complaisance. Récemment sous celui du Timor oriental, auparavant sous celui de São Tomé et Principe, et maintenant l'Olina, sanctionné par plusieurs pays. Pourquoi ? En raison de son implication dans le transport de pétrole sous sanctions internationales. Royaume-Uni, décembre 2024 États-Unis. À partir de janvier 2025 Canada, février 2025 Union européenne et Suisse, de février à mars 2025, Australie et Nouvelle-Zélande, également en 2025. Selon des organisations comme Greenpeace, l'Olina a été considérée comme faisant partie de la flotte obscure, la flotte fantôme, chargée de faire du trafic de pétrole pour des pays comme la Russie, le Venezuela, l'Iran et la Chine. À l'aube du 9 mars-janvier 2026, le commandement sud des États-Unis d'Amérique a lancé un assaut près de Trinité et Tobago, dans le cadre d'une opération visant à intercepter des navires liés au transport illégal de pétrole du Venezuela. Là. Grande. Et en plus, nous allons voir sa valeur. Attention, avec cela, 700 000 barils de pétrole. 49 millions de dollars. 49 millions de dollars et le prix du navire, encore 58 millions de dollars. C'est hallucinant ce que les États-Unis viennent encore de lui prendre. Et attention, parce que le jour vient juste de commencer. Est-on en train de poursuivre des pétroliers en ce moment? Et ce ne sera pas le seul qui va tomber entre les mains des États-Unis d'Amérique, ce ne sera pas le seul. Donna Traba, nous avons éliminé 97% des drogues qui arrivaient par voie maritime et nous allons maintenant commencer à frapper sur terre. En ce qui concerne les cartels, ce sont eux qui dirigent le Mexique. C'est vraiment triste de voir ce qui est arrivé à ce pays. Mais les cartels sont aux commandes et ils tuent 250 000, 300 000 personnes dans notre pays chaque année à cause des drogues. Attention à cela. Dernière nouvelle, Donald Trump le dit clairement. Nous allons intervenir sur le terrain. Nous allons attaquer les cartels du Mexique dès maintenant en repositionnant la flotte dans la zone entre Cuba et le Mexique. Donald Trump prêt à continuer avec la guerre contre le narcotrafic, prêt à tous les éliminer. Nous l'entendons à nouveau, allons-y, famille. Allons voir Donald Trump. C'est très triste de voir ce qui est arrivé à ce pays. Mais les cartels dirigent et ils tuent 250 000, 300 000 personnes dans notre pays chaque année. La drogue est terrible, elle détruit des familles. Perdre un enfant est un drame pour les parents, qui peuvent tous y mourir à cause de la drogue. Nous avons bien travaillé et nous réduisons ce fléau. Les chiffres restent toujours trop élevés, même s'il n'y a qu'une seule personne, mais ils diminuent. Tout comme la frontière a été un vrai chaos pendant des années. Je l'ai fait très vite la première fois, et cette fois encore mieux car c'était encore plus chaotique. C'était une frontière unique, sûrement dans toute l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu de frontière comme celle-là où n'importe qui pouvait simplement entrer dans votre pays. Attention à ça, ceci. Ce soir même, Black Cat 5 a effectué une reconnaissance sur la côte de Mérida, dans la péninsule du Yucatan. Les cartels du Golfe doivent commencer à s'inquiéter. Les demeures des trafiquants de drogue, des barons de la drogue, vont commencer à exploser. Bientôt. Des attaques de drones, des frappes chirurgicales. On pourrait même voir l'arrestation d'un baron de la drogue au Mexique. Tout est ouvert en ce moment pour les États-Unis d'Amérique. L'Amérique, tout est prêt en ce moment. Rendez-vous compte, ce n'est que le début. État islamique. Il y a deux guerres. La guerre économique est évidente.
gouvernement. La guerre pour contrôler l'économie mondiale, mais aussi la guerre contre la drogue, tout est lié en même temps. En Iran, la nuit dernière a été catastrophique. On parle de centaines de morts. On dit que le régime a utilisé la coupure d'Internet pour provoquer un véritable massacre. Donald Trump qui attend les images et le rapport. La CIA pourrait lancer une attaque contre l'Iran dans les prochaines heures. Tout cela se passe en même temps qu'Israël est en alerte rouge, attendant l'ordre de départ. Tout arrive en même temps. Et ici, dans Stratégie militaire, on vous raconte famille, on vous donne les détails, ce qui se passe, ce qui arrive. Nous sommes prêts pour réécrire l'histoire avec le plus vaste déploiement de communication en ligne jamais réalisé. Préparez-vous pour ça, car maintenant nous allons passer aux images de l'assaut contre le pétrolier. Des images en direct, pratiquement en temps réel, de la façon dont s'est déroulé l'assaut contre ce pétrolier. Nous y sommes. Lolina. L'hélicoptère vole à basse altitude, une coupure de courant approche et la même histoire recommence. Position défensive dans une structure sur la plateforme, le pont du navire et une équipe d'assaut qui avance, couvrant les secteurs, utilisant des systèmes de vision, systèmes nocturnes. Thermica. Pour avancer, pour se déplacer sur les différents ponts du navire. Nous le voyons en ce moment, il se place ici. Il semble que ce soit un dispositif de communication. Regardez ce détail, je commence déjà à le voir. Sortent-ils de leur sac à dos un dispositif, peut-être un drone? Je pense que c'est un dispositif de communication, une antenne ou autre. Cela pourrait être quelque chose de beaucoup plus avancé. Nous l'avons vu dans les films. Cela pourrait être un détecteur de mouvement ou de présence humaine. En le plaçant, en couvrant les secteurs et en atteignant la zone du pont. Le navire a pratiquement arrêté ses machines. Et à l'arrivée des États-Unis d'Amérique, stade, ils l'ont sûrement contacté par radio, ils vont être abordés, couper les machines. Et tous sur la passerelle de commandement. Ça n'a pas été comme hier, porte, comme le Vela 1-1. Vela 1 n'a pas arrêté les machines. Il a continué, il est en arrêt de machine. Nous, allons voir le reste. 2. Pendant la journée, que va-t-on voir? Des images déclassifiées par le commandement sud des États-Unis. Amérique, nous y sommes. En train de le regarder en direct. La mer des Caraïbes, de nouveau remise en question. Famille, j'espère que vous avez aimé le direct, ce flash d'informations. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Un grand merci pour votre super chat, pour votre collaboration avec des stratégies militaires. Ce soir, retrouvez-nous pour une émission spéciale de plusieurs heures couvrant l'actualité mondiale. Essayez de vous donner une explication, une analyse cohérente ici sur Stratégie militaire. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine émission. Salut à tous.